Salut, salut, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Steve. Salut Steve, comment tu vas? Salut Johan, ça va très bien, merci. Et toi? Super. Donc Steve qui sera intervenant au Game Entrepreneur Live le 7 et 8 juin prochain. Vous pouvez encore prendre votre place. Vous avez le lien en description. Et Steve va répondre à une problématique que beaucoup d'entre vous se posent et rencontrent dans l'entrepreneuriat, qui est comment se créer un réseau. Et ça tombe bien puisque tu es organisateur de networking et tu as d'ailleurs, j'ai eu l'opportunité de participer à un networking et aussi d'être intervenant et donc un concept que tu fais un peu partout en France et surtout à Lille. Et pour introduire ça, puisque justement comme Steve, pourquoi je l'ai invité? Parce que c'est quelqu'un qui a une capacité, qui est parti de zéro et qui a réussi à se créer un réseau de fous et à entrer très tôt en contact avec des leaders du marché et à les inviter pour ces networking. Et justement, on va en parler parce que là, si vous voulez créer du réseau et rentrer en contact avec des personnes qui sont, on va dire que souvent on se dit, mais ils pourront jamais me répondre oui ou ils viendront jamais, bah, vous aurez des petites pépites dessus et surtout durant sa conférence, durant l'événement. Donc Steve, est-ce que tu peux dire qui est Steve Jurion? Ok, bah écoute, moi je suis un ancien prof des écoles. J'ai démissionné très récemment en septembre 2018. Et depuis ce temps-là, j'organise officiellement, puisque avant c'était plus ou moins officieux, des événements où j'invite des conférenciers inspirants comme toi sur des thématiques entrepreneuriales ou aussi des thématiques sur le développement personnel. Et le but, c'est de réunir des personnes qui sont soit entrepreneurs ou soit des personnes qui sont, tu sais, en transition, qui cherchent à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et donc, je leur ramène des personnes qui sont là pour les éclairer, qui sont là pour apporter du contenu. Et donc, chaque mois, à Lille et dans d'autres villes en France, je crée ce que tu appelles des networking et j'appelle ça aussi des conférences pour justement fédérer des personnes autour d'une thématique et autour d'un conférencier qui lui-même est leader d'une thématique. Super. Et j'aime bien poser une petite question. Pourquoi justement tu as créé ce concept? Qu'est-ce qui t'a Pourquoi j'ai poussé à créé le ce faire? concept? Écoute, on a une amie en commun qui s'appelle Cynthia. Oui, Cynthia d'ailleurs Fels. Cynthia, elle sera aussi au Game Entrepreneur Live et c'est elle qui va animer le tout. Donc c'est Ah, top. je me doutais qu'elle allait faire ça. Écoute, tu vois, à un moment où je me cherchais beaucoup, j'étais encore prof, je voyais que Cynthia sur Paris, elle approchait des mecs comme Cédric Anissette et tout ça, ou Alexandre Ross, et à créer des petites réunions à Paris. Puis je me dis, c'est vraiment génial le fait de pouvoir approcher des gros conférenciers et puis de réunir des gens comme ça. Donc je me suis rendu à une de ces conférences networking. Je lui ai posé quelques questions et puis j'ai trouvé que sa démarche était vachement intéressante. Puis il y avait beaucoup, tu sais, de similitudes à travailler dans le social. Moi, j'étais prof, c'était plus ou moins pareil. Et je m'étais dit, si elle l'a fait, pourquoi je pourrais pas le faire? Et, euh, et j'ai cette fibre-là aussi, tu sais, d'approcher facilement les gens, même si je suis un petit peu timide, mais je suis toujours curieux d'aller voir les gens et j'ai un peu ce culot-là aussi d'aller leur demander de faire, de, je vais faire, je vais démarcher ces personnes-là pour leur demander de venir très facilement. Donc j'ai commencé sur l'île, j'ai commencé de manière sur une toute petite échelle sur l'île en fait. Je t'expliquerai peut-être après plus précisément comment ça s'est passé, mais j'ai fait grossir la boule de neige en multipliant les événements. J'ai pas arrêté pendant 2 ans, j'ai pas arrêté de faire des événements tous les mois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire grossir le mouvement en fait. D'accord, donc tu as commencé au début, on va dire, chaque mois, tu faisais un événement même assez petit, et puis après, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour comment tu approches les personnes, en tout cas, moi, comment tu m'avais approché, tu as fait un truc que d'ailleurs, que je recommande beaucoup aussi très souvent, qui est génial, c'est que tu as fait Lille-Paris un soir juste pour venir voir une de mes conférences à Paris. Sur un coup de tête. C'est vraiment un coup de tête. Steve, il est venu, il est monté à Paris pour me voir. Et après, on est allé manger avec le groupe. Et du coup, on est rentré en contact comme ça. C'est Et ça. du coup, moi, ça m'a marqué parce que je me dis, quelqu'un qui fait tout ça de déplacement pour venir me voir et ensuite, avec qui je passe un moment, forcément, le lien est beaucoup plus fort. Et c'est d'ailleurs, j'ai trouvé ta démarche était top. Et au début, tu m'avais même pas tout de suite demandé d'intervenir. On a laissé l'opportunité. On a dit, un jour, on va bosser Ouais. ensemble. Et ce qui est magique, c'est que quelques mois après, je viens à Lille et, et pendant ma tournée, on profite pour que tu puisses Ouais, combiner ma conférence et ton networking pour exact. l'intervention. Et ça, j'ai trouvé ça génial.
pour vous dire que Steve est quelqu'un qui est très bon pour approcher. D'ailleurs, c'est un petit conseil peut-être qu'on pourrait vous donner au tout début, c'est de quand vous avez déjà, si vous voulez approcher des personnes, c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de faire un premier Ouais, pas c'est clair. en allant à leur conf, parfois en prenant leurs produits ou autre, mais c'est déjà une bonne démarche pour être plus proche de la personne. Et d'ailleurs, il y a beaucoup qui ont justement cette peur. Et d'ailleurs, tu as dit que tu étais timide et moi aussi, et qui ont souvent cette difficulté cette peur du rejet, que si je vais voir quelqu'un et que je lui dis, Mhm. il va me rejeter. Comment tu gères ça, toi? Comment je gère ça, en fait, c'est un petit peu, tu sais, comme de l'hôtellerie, quelque part. Oui, Je me soucie toujours du bien-être de l'autre et de son intérêt. Et à oui, partir du moment où je sais que mon interlocuteur est servi, j'ai pas de crainte à avoir. Euh, tu sais, quand tu es dans une situation, un contexte de networking, il faut pas que tu sois, tu sais, dans la posture du mec qui demande. Il faut vraiment que tu sois oui. toujours dans la posture du mec qui offre et qui met l'autre à l'aise. Et donc, à partir de ce moment-là, cette gêne-là, elle est beaucoup plus atténuée. Oui, donc ça, d'ailleurs, tu viens de lâcher une grosse pépite qui est ne pas être dans la demande, être dans l'offre. Ouais, Mais il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais j'ai rien à offrir. Le gars, il est super connu, il fait des conférences devant je sais pas combien de milliers de personnes. Moi, j'arrive et qu'est-ce que je lui donne? Qu'est-ce que tu auras à répondre à ce blocage? Que c'est vrai que c'est un blocage que beaucoup ont. Et j'ai rien à donner aux autres. tu lui manifestes déjà de l'intérêt et tu lui parles sans, tu sais, sans que ce soit calculé. Très grossièrement, on peut dire, tu laisses parler ton cœur. J'ai pas l'habitude de parler en ces termes-là, mais tu lui dis vraiment ce qui t'a touché en fait chez ton interlocuteur. Et je pense que ça reste pas, ton interlocuteur reste pas indifférent puisque tu sors un petit peu du lot. Très souvent, tu dois le voir toi à l'issue des conférences. Il arrive très souvent qu'on ait, tu sais, des retours très génériques. J'ai adoré ce que tu fais, tout ça. Il faut simplement essayer de sortir du lot tout en restant singulier et se faire confiance. C'est tout. C'est ça, donc être plus dans la spontanéité que dans le calcul de il faut que j'ai un script avec un pitch pour aller voir la personne et juste parler Exact. avec son cœur. Et d'ailleurs, c'est vrai puisque c'est comme ça que tu as agi en tout cas envers moi et que tu fais avec les autres et qui moi m'a marqué parce qu'en plus on m'avait annoncé il y a Steve parce qu'on se connaissait un petit peu de distance qui Ouais. fait le déplacement juste pour venir te voir et moi ça m'a marqué, je me suis dit waouh le gars il vient et puis en plus après on a discuté et Ouais. à aucun moment tu as été dans la demande, tu m'as dit est-ce que tu peux venir, est-ce que ceci, est-ce que cela pour toi en fait. Tu étais juste Oui, là et tu as manifesté de l'intérêt pour ce que je faisais. Et comme exact. quoi c'est ça qui est souvent la meilleure approche d'ailleurs. Et, Ouais. et d'ailleurs, ce serait quoi pour toi on a vu, enfin, il y a la pire erreur, la pire chose à faire pour entrer en contact avec quelqu'un? Ce serait quoi? Ce qui arrive très souvent, que tu dois connaître aussi, quand je fais des networking, la personne arrive, je la connais à peine, elle me présente sa carte et elle propose, entre guillemets, de m'aider. Mais finalement, on sait très bien, c'est plutôt elle qui est dans la demande, c'est elle qui a besoin de toi. Donc, elle se soucie pas du tout de tes intérêts. Ce que j'ai pu voir dans tout ce que j'ai lu, dans Kate Sferrazzi, tu sais, dans Never Eat Alone, par exemple, c'est Oui, que tu dois toujours manifester un intérêt, c'est toujours dans l'intérêt de l'autre. Et c'est la base, c'est l'ADN du business. oui. C'est que ce soit gagnant-gagnant. Et là, la pire chose à faire, c'est de demander, c'est de puiser la ressource de l'autre, alors que toi, tu n'as rien à mettre sur la table. Mm. Oui, puisque d'ailleurs, c'est la fausse croyance, c'est qu'on pense que si on offre, on dit il faut être dans la posture d'offre. Ok, ben, je vais proposer de l'aide, Ouais, mais quand c'est fait comme ça, on voit que c'est par intérêt, que c'est pas de la vraie aide, c'est de la vraie contribution. exact. Pour toi, la meilleure chose à faire, c'est se demander qu'est-ce que l'autre recherche et quel est son intérêt dans l'histoire. Exact. Et ça passe par plusieurs petites étapes, notamment lorsqu'on s'est vu. C'était la première fois qu'on se voyait. On s'est vu à la conférence. Je t'ai posé des questions. On a commencé à créer du lien tous les deux. Euh, et ensuite, on a été manger au restaurant. Et c'est là que les choses se sont concrétisées parce qu'il y a eu, humainement, on a d'abord appris à se connaître. Oui, Là où ça manque cruellement, tu vois, c'est ce que je regrette dans la plupart des networking, c'est que c'est hyper froid. Et c'est pourquoi les gens, tu sais, ont toujours un peu cette réticence à aller se rendre à ce genre de réunion. C'est qu'on n'est pas à l'aise puisque c'est pas spontané et c'est toujours, voilà, c'est toujours, on propose toujours sa vitrine en fait et ça donne pas oui. envie. C'est comme lorsque tu vas dans une rue et que tu as des commerçants, ils font tous la gueule, ça donne pas envie d'aller dans leur boutique, quoi. Ah, ça fait un peu le cliché du vieux commercial qui fait du porte-à-porte et qui vient de vendre son truc alors que
C'est On clair, les... t'as rien demandé. Ouais. C'est d'ailleurs l'un des concepts qu'on appelle le marketing de permission, qui s'applique aussi au networking, c'est de d'abord demander la permission, créer un contact. C'est Oui. Seth Godin qui a parlé de ça et qui dit justement, c'est l'art de transformer des inconnus en amis et des amis en clients. C'est pareil Mm. pour les partenaires ou les personnes du réseau, c'est transformer des inconnus en amis et des amis en partenaires ou autres. Et ce que tu dis, oui, pour moi, c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est vraiment une question d'état d'esprit, en fait. C'est vraiment une question d'attitude, plus que de superscript et de modèle. Exactement, et puis de feeling aussi. Je pense que toi qui as déjà collaboré avec plusieurs entrepreneurs, tu le sens bien qu'il y a des personnes avec qui ça passe et puis d'autres personnes où ça fit beaucoup moins aussi. Oui, Même si les thématiques sur le papier peuvent bien marcher, très souvent, quand le rapport interpersonnel peut des fois faire en sorte que c'est pas aussi fluide qu'on le voudrait. tout à fait. Et d'ailleurs, même, il peut arriver que, en fait, on soit intéressé, parce qu'on parlait d'intérêt. J'ai l'intérêt pour une personne parce qu'elle a peut-être de l'audience et qu'elle peut faire venir beaucoup de monde. Et puis derrière, c'est quelqu'un qui finalement, humainement, avec qui ça n'a pas accroché par rapport aux valeurs et autres. Et je crois que c'est Exact. quelque chose qu'on a déjà discuté ensemble, même avec Cynthia dont on a parlé, Ouais. que parfois il y a des personnes qu'on pense quand on a une image et puis dans la réalité, on voit que c'est différent. D'où l'intérêt d'avoir ce premier contact pour éviter de se retrouver dans des mauvaises surprises. Donc d'abord Ouais. d'avoir ce contact, cette relation de confiance. Et c'est d'ailleurs pour ça que les intervenants du Game Entrepreneur Live dont tu fais partie sont des gens en qui j'ai pleinement confiance parce que ce sont que des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Ouais. Donc, comme quoi, c'est un point clé. Et justement, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui t'est arrivé ou qui a été un bel échec, mais une belle leçon pour toi dans ce processus que tu as eu? Oui, oui. Bon, je vais pas citer de nom, ce serait complètement débile, mais j'ai invité des conférenciers. J'ai fait cette erreur de débutant d'inviter des conférenciers parce qu'ils avaient une super audience. Et puis au final, oui, ils m'ont attiré du monde, oui, ils m'ont apporté un excellent chiffre d'affaires, mais les conséquences n'ont pas été très bonnes pour moi parce que j'attirais des personnes qui n'avaient rien à faire dans le réseau que j'essaie de créer. Donc j'ai eu des retours négatifs très souvent. Et j'ai perdu beaucoup de clients à cause de ça parce que j'essayais trop de viser, tu sais, sur du court terme. J'essayais Oui. de faire un one-shot extrêmement explosif, mais ça m'a complètement desservi par la suite. Ça a été une belle erreur de débutant qui m'a appris à bien faire connaissance avec les conférenciers que je cherche à inviter. Oui, d'ailleurs, tu viens de montrer l'application directe de ce qu'on avait dit avant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, même plusieurs fois apparemment, quelqu'un a de l'audience, donc tu te dis super, ça va faire de la visibilité, mon networking va Ouais. être plein. Et Mmh. l'erreur, ça a été que finalement, c'était pas du tout en termes de valeur l'audience que tu voulais. Ouais. Donc, tu as pu faire de l'argent, mais tu t'es retrouvé avec des personnes qui étaient décalées avec toi. Donc, ce qui Qui est... étaient mécontentes. Voilà. Et puis, tu vois, moi, je marche beaucoup sur le bouche à oreille. Je Oui. marche pas que sur les réseaux sociaux parce que je travaille énormément sur le plan local et c'est hyper nuisible pour soi, pour sa clientèle quand tu attires des personnes mécontentes. Oui. Mais quand tu dis des personnes mécontentes, c'est quoi exactement? C'est les gens qui, c'est tes clients qui étaient mécontents ou c'est les gens que tu as attirés qui étaient mécontents? Un petit peu des deux, tu vois. Hmm. C'est déjà ceux qui étaient habitués à mon concept ont été un petit peu surprises. Oui. Et après, les personnes qui sont venues voir ce conférencier ont été baignées dans l'univers que je crée. On va peut-être en parler après, parce qu'à chaque fois, je crée un univers dans mes trucs et ça Oui. leur correspondait pas du tout. C'était pas ma cible à moi, en fait. Oui. D'accord. Donc, donc, si j'ai bien compris, voilà, c'était que tu as créé un double mécontentement parce qu'il y a Ouais, eu deux univers différents qui se sont exactement. scindés et du coup, ça n'a pas matché, comme on dit. En termes de Exactement. match, en networking, on parle souvent de match. En personnalité, ça n'a pas matché. Ouais. D'accord, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis. D'ailleurs, même pour vous qui regardez ou écoutez, il y a souvent ce concept, on se dit, si je fais du réseau avec des gens connus, d'ailleurs, on a toujours envie, hein, tu sais, on se dit super, j'aurai mon selfie, puis ça va faire cool Mmh. d'être avec des gens connus. Et puis Mmh. on se rend compte que ça attire un public qui n'est pas le nôtre. C'est Et, ça. et ton anecdote me parle parce que ça m'est arrivé dans l'autre sens, moi, d'intervenir, d'être invité dans des univers qui n'étaient pas le mien et ça n'a pas marché en fait. Et après, c'est OK, c'est pas mon public, mais c'est vrai que c'est un grand questionnement qu'on peut beaucoup avoir quand on est entrepreneur. En tant Ouais. qu'humain, déjà, on a envie de, tu sais, cette besoin de reconnaissance et d'appartenance. Et du coup, on a envie de plaire. Et quand on voit qu'on plaît pas, on peut prendre au niveau de l'ego. Et, Oui.
Et comment tu as réussi à rebondir justement? Enfin, comment tu as géré ça? Bah, tu vois, c'est un petit peu comme un politicien qui fait une grosse bourde et qui doit reconquérir son audience quelque part. Oui, Donc, bah, tu recommences petit. En fait, c'est comme si bah, tu as un jeu, tu as plein de points, tu as perdu beaucoup de points, puis tu dois récupérer tes points petit à petit. Il faut ouais, reconquérir la confiance de son audience. Et bah, petit à petit, tu invites des conférenciers, tu refais tes preuves, tu en reparles sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille devient de plus en plus vertueux. Et puis, bah, ça y est, tu arrives à reconquérir de plus en plus de terrain sur ton audience. Et ça, c'est bien. Mais ça prend du temps. Euh, Tu vois, on se connaît depuis pas si longtemps. Depuis juin dernier, moi, je fais ça depuis 2 ans. Beaucoup de personnes aimeraient arriver déjà à ce résultat-là, à réunir entre 60 et 100 personnes chaque mois. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un travail de longue haleine et c'est vraiment une confiance qu'on tisse avec son audience. Tu le sais très bien sur YouTube, c'est un peu pareil. oui, C'est un travail de longue haleine aussi. Et pour vendre des produits, il faut vraiment créer un contact très proche en fait oui. avec les personnes. C'est une histoire de confiance tout ça. Oui, et tu fais bien d'en parler parce que justement, bah, d'ailleurs, on en parlait en off, puisqu'on fera un live sur comment trouver des clients. Bon, au moment où on enregistre, ce sera demain, mais de toute façon, vous l'aurez Ouais. sur ma chaîne YouTube aussi si vous voulez voir, parce que Steve sera là aussi. Et je pense que c'est un des points qu'on va aborder, cette notion de confiance et qui marche en toute relation sociale. Et ce que je tire de ce que tu viens de dire, c'est que ça soit pour trouver des clients, pour créer du réseau et pour vous allier avec des gens, il y a ce rapport de confiance, il est ultra important. Et dans ce que tu dis, moi, ce qui me marque, c'est à quel point ça a eu un impact. Enfin, quand tu as dit que ça a eu un impact négatif, je pensais que c'était impact négatif pour court terme, mais en fait, tu expliques bien que ça a eu un effet boule de neige aussi négatif que tu as dû Mmh. compenser. Donc, Ah comme ouais. quoi, c'est une erreur qui est, bon, comme toute erreur qui peut se rattraper, mais vous avez la chance d'avoir la preuve, et on en a déjà parlé de ce concept. Même avec Nicolas Penn, on avait parlé de comment créer une audience, on avait parlé de ça. Travaillez avec les gens qui vous correspondent. Clients, Ouais. prospects, communauté. Parce que le jour où vous cherchez à plaire aux mauvaises personnes, ben, vous perdez en énergie et vous perdez aussi les bonnes personnes. Ouais, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Donc, c'est bien que tu en aies parlé parce que pour moi, c'est un point tellement clé que ça fait la différence. Et à ce propos, est-ce que, justement, je voulais savoir, est-ce que, il y a eu cet échec, mais toi, si tu avais un conseil à donner pour justement, quand tu rencontres quelque chose comme ça, pour remonter, parce que tu as dit que ça a été dur, il a fallu reconstruire et tout. Comment, au niveau, par Ouais. exemple, du mindset, tu as géré ça pour rebondir? Comment on Euh, rebondit généralement face à ce qu'on peut appeler un... ouais. Bah écoute, j'avais déjà investi tellement d'efforts dans ce projet-là que il était hors de question que je fasse machine arrière. Et à l'époque, Oui, j'étais encore enseignant et c'était ma bouée de sauvetage pour quitter la fonction publique. Et si j'abandonnais cette bouée, j'avais plus de plan de secours. Parce que tu sais oui, que quand on quitte ce travail-là, t'as pas de chômage en fait. Donc oui. pour moi, c'était hyper important que mon projet soit viable pour pouvoir faire ce que je veux. Mhm. Et j'avais déjà investi plus d'1 an d'efforts dans ce projet-là, donc j'allais pas m'arrêter. J'étais en mode plutôt résilience et à me dire, bon, bah maintenant, tu as fait cette connerie, qu'est-ce que tu peux faire pour rattraper et réparer les pots cassés un peu, quoi. Super mindset. Au lieu de se dire, bon, Ouais, bah là, c'est foutu, j'ai tout foutu en l'air, bah là, comment je fais? Je continue parce que ce projet est important pour moi. ouais, Oh, c'est complètement. Ouais. génial. Bah, Et, oui, tu sais, t'es un peu dans le mode, dans la même configuration du mec qui prévoit de cramer tous ses navires. C'est un peu ce que j'ai fait quelque part. Hein. mm, Je me laisse pas d'autre choix que de réussir de toute façon, oui. puisqu'en quittant la fonction publique, t'as rien. Donc tu es obligé, t'as pas d'autre choix que de réussir. Oui, et ça parlera aussi beaucoup à ceux qui nous écoutent et qui sont souvent des personnes qui ont envie de faire ce grand saut, de passer de salarié à entrepreneur. Hmm. Et là, vous avez la preuve que bah, c'est possible, mais que ça va demander de la persévérance. Et puis surtout, ça va vous demander de ne pas prendre chaque échec comme comme c'est foutu, quoi. Parce qu'on a tendance, Ouais, quand on est entrepreneur, hein, on le vit tous, hein, l'ascenseur émotionnel. Ah ouais, là là, j'ai échoué et puis du coup tout est foutu. J'abandonne le networking, j'arrête, ouais, c'est fini. ouais, c'est Non, ça, c'est ça bien que demande tu dis ça. de l'abnégation. Mm. Et ça me fait penser à une anecdote. C'est que on en avait parlé. J'ai envie d'en parler parce que je trouve que c'est bien de le placer là. C'est que quand j'ai fait ma tournée, j'ai eu qu'un retour négatif sur toute ma tournée. Et ce retour négatif, c'était à Lille. Je t'en avais parlé en off. Ah oui,
Et Oui. quelqu'un qui était venu me voir, bon, de façon plutôt gentille et tout, mais qui était pas contente du fait que, enfin, voilà, elle était pas contente, la personne. Et pour moi, ça illustre. Pourquoi? Parce que, ben, déjà, on en avait parlé en off. Et il y a un moment, moi, j'étais pas bien parce que, en retour négatif sur les 150 personnes que j'ai vues à travers la France et la Belgique, et ça m'avait beaucoup plus plombé. Et j'étais presque en mode, putain, ma tournée, je fais ça et je me prends ça Mm. et tout. Et parfois, on n'est pas rationnel. On se dit, mais c'est une personne Ouais, sur toutes les personnes qui ont kiffé, quoi. c'est vrai. Donc, C'est je vrai trouve que ça intéressant. Et puis, en parlant de public, ben, justement, cette personne était clairement pas dans mon public. C'était clairement pas mon avatar, enfin, même pas mon avatar mm, cœur, mais juste, c'était pas compatible. Donc, c'est pas grave. Le problème, ça ouais, peut pas plaire à tout le monde. Donc, comme quoi, ensemble, on a eu l'anecdote qui s'est appliquée pour les deux, c'est marrant. exact. Mm. Exact. Et c'est vrai, des fois, tu as beau faire les efforts, tu sais, pour trouver ta cible parfaite, Oui, ben, il y a des gens qui sont un peu perdus et qui viennent à tes événements. Et oui, là, c'est pas de sa faute à soi. oui. Il faut justement apprendre à avoir ce recul-là pour, euh, pour avancer. Voilà, on peut pas être compatible avec tout le monde, en fait. C'est Et ça. ouais. Ok, bah super. Et bah, du coup, est-ce que tu as une habitude que tu aimes bien entretenir pour te garder motivé, persévérant? Une petite Euh, habitude. et j'en ai tellement des petites habitudes et même La des habitudes un peu principale. On va bizarres. dire celle que tu retirerais jamais. Je fréquente toujours quotidiennement des personnes et j'écoute sans arrêt les besoins des personnes. Et pour moi, c'est des ressources très, très chères en fait. Je suis tout le temps en fait en contact avec des personnes. Il se passe pas une journée où je bois pas un verre avec quelqu'un, où je n'ai pas une conversation avec quelqu'un. Ça me permet toujours d'entretenir du réseau. Et moi, tu sais, j'ai toujours plein de besoins aussi. Et ces personnes peuvent être des ressources incroyables pour moi. Super. Et de façon concrète, comment tu rentres en contact avec elle et comment tu communiques avec elle? À partir du moment où tu crées des événements tout le temps, Ouais, au bout d'un moment, tu n'as plus à aller vers elle. C'est tout le temps les gens qui viennent vers toi. Et le défi, à partir de ce moment-là, c'est de répondre à toutes ces personnes. oui, Euh, voilà, d'être le plus présent en fait, de pas seulement, tu sais, lancer les personnes pour ton événement, les voir à ton événement, c'est aussi de l'entretien à côté. Et c'est vrai que c'est un gros effort malgré tout de faire, tu sais, de la promo pour tes événements, mais ensuite de continuer à fréquenter ces personnes à côté. super. Donc en gros, voilà, c'est que tu gardes le contact et puis à chaque fois, tu essaies de t'appliques le never eat alone, qui est Exact, le c'est concept ça. de dès que tu peux, bah, avoir une occasion de parler aux gens, de passer du temps Ouais, avec elles. de Et quand tu maintenir dis un lien. conversation, pour moi, tu as soulevé un truc qui est ultra essentiel, notamment dans nos vies d'entrepreneurs, qui est l'écoute. Oui. Euh, Quand tu dis conversation, c'est plus basé sur ton projet, c'est basé sur quoi, principalement? Enfin, tu écoutes quel type de besoin? Dans quel objectif ces besoins-là? Euh, J'ai souvent des entrepreneurs qui peuvent connaître d'autres entrepreneurs qui peuvent m'intéresser quelque part. Ok, On parle de réseau là, du coup, euh, tes interlocuteurs ont toujours un réseau et dans leur réseau, il y a toujours des ressources. Et ça peut toujours, moi je sais que j'ai toujours, tu sais, une programmation à remplir par exemple, et ça peut toujours être intéressant de savoir que telle personne connaît telle autre personne sur une thématique bien précise. oui, Par exemple, nous, on s'est connus grâce à Sébastien ou Andy de Cowanted. oui, tout à Euh, fait, oui. voilà, si j'avais pas été en lien avec Sébastien, ça aurait été plus compliqué pour que nous, on se rencontre. Oui. Comme quoi, le pouvoir du réseau à une ère ultra connectée, ben c'est presque du bouche à oreille en fait. C'est un tel qui va parler C'est d'un ça. tel. C'est un peu la loi des 6 degrés de séparation. Je sais pas si tu Oui, connais. ouais, Qui dit que vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît peut-être, je sais pas, Obama, ou qui connaît la personne avec qui vous voulez entrer en contact, même une star. Et donc du coup, il y a toujours 6 maillons entre vous et tous les êtres humains sur Terre. C'est une théorie. Allez vous ouais. renseigner dessus. Mais donc comme quoi le pouvoir du réseau. Et c'est vrai que et j'en profite pour rappeler que ben justement Steve sera intervenant à mon événement, et durant l'événement on va faciliter cette capacité à faire du réseau. Et d'ailleurs la plupart du réseau que tu t'es fait, c'est lors Hum. d'événements. Ouais, Et même moi, lors d'événements, c'est là où j'ai créé les meilleurs liens. Et alors que je suis quelqu'un qui est très web, beaucoup plus web que tous les intervenants qui sont là. ouais. Et comme quoi, en fait, l'événementiel, ça reste un levier monumental. D'ailleurs, pour cette parenthèse,
pour ceux qui seront là à l'événement et pour ceux qui vont venir, quelle serait pour toi la bonne attitude à avoir lors d'un événement? C'est de Pour se te laisser en présenter, ouais, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, se présenter de manière spontanée et être très ouvert à tout ce que vous allez voir autour de vous. En fait, toutes les personnes sont des ressources. C'est une phrase d'Anthony Robbins que j'ai gardée pour transformer les croyances en succès. Les êtres humains sont ma principale ressource. Vous allez avoir forcément des opportunités, réalité. même si vous n'allez pas vendre des offres, vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous faire avancer de manière beaucoup plus rapide que si vous aviez à vous débrouiller tout seul, certainement. On peut trouver des raccourcis grâce à des passerelles relationnelles, en fait. Ouais. Donc, c'est Et d'imaginer que, en fait, quand vous êtes là dans la salle, chaque personne autour de vous est une opportunité et une oui, ressource. ouais, Super. c'est clair. Oui. Je vois que des personnes, enfin, les personnes, je les vois toujours comme des opportunités, c'est sûr. Super. Et pour sortir maintenant de l'humain, après, c'est pas forcément, ça peut être ça aussi, mais quel est un achat à moins de 100 € que tu as fait récemment qui t'a été ultra bénéfique? Alors, un achat à moins de 100 euros, j'ai pris un abonnement à un club journalistique sur Lille. Enfin, c'est un club de presse. Ouais. J'ai toujours été fasciné par ce milieu-là. Et en fait, j'y vais un petit peu en espion. Parce que j'ai pas du tout d'intérêt dans la presse, mais je communique de plus en plus, tu sais, par communiqué de presse. Et Ouais. je veux voir comment ça se passe. Et je suis toujours impressionné de voir la manière dont les journalistes interviewent les personnes. Et dans les networking que j'organise, tu sais, il y a une part, j'ai inclus ce nouveau truc-là. Il y a le conférencier fait sa prestation, fait sa conférence. Et moi, j'aime bien afficher mon branding en faisant moi aussi une partie interview par la suite, où justement je présente peut-être le conférencier sous un angle différent en lui posant des questions différentes. Donc, j'apprends un petit peu par mimétisme la posture du journaliste, comment ils font. Et puis, encore une fois, c'est du réseau. Ça permet de rencontrer des personnes influentes parce que Dieu sait si la presse a une sacrée influence sur tout ce qui se passe au niveau local et national. Ouais. Tu peux rencontrer des personnes intéressantes et puis tu peux parler de tes événements aussi. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est surtout, enfin, moi, ce qui m'intéresse vraiment là dans cet achat-là, c'est la posture, comment on pose les bonnes questions et voilà, comment on met en valeur son interlocuteur aussi. Super. Et enfin, ça, ce qui m'impressionne, c'est ta capacité à, pour avoir ces informations-là, tu es allé carrément infiltrer en espion Ouais, un domaine qui est un domaine où justement, bah, c'est leur spécialité, justement. Et je ouais, trouve ça impressionnant. Donc, quel que soit enfin, ta capacité à rentrer en réseau, en lien. Donc, vous avez vu, Steve, c'est vraiment le boss sur ça, hein, sur le réseau et ouais, la le connexion sur le pragmatisme. coup aussi. Et, et, et je trouve ça, ouais, wow, je trouve ça vraiment impressionnant. Et justement, est-ce que ça a eu vraiment un impact? Enfin, t'as pu déjà tester cette nouvelle façon de faire? T'as eu des bons retours? Bon. Oui, 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 oui. Et puis, je ne sais pas si tu as vu, au mois de janvier, j'ai invité un conférencier complètement transgressif. C'était un ancien braqueur de banque. Oui. Et du coup, j'ai trouvé ce personnage très intéressant puisqu'il il peut inspirer les entrepreneurs en ce sens qu'il a un parcours complètement différent des autres. Et c'est un mec qui est toujours sur la résilience. Il a un échec. Il s'est évadé, je crois, 3 fois de prison. Il a braqué plein de banques. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est un mec qui abandonne jamais son projet. Donc, il a fait sa conférence. Et par la suite, moi, c'est un gars que j'ai vu sur TED qui a presque fait 1 million de vues. C'était mon Ouais. rêve de l'interviewer. C'était un kiff personnel, je pense, cette conférence. Et j'ai pu l'interviewer. Ça s'est très, très bien passé. Et maintenant, à chaque conférence, je prends toujours le soin d'interviewer le conférencier parce que euh, je pense que j'ai pris un petit peu l'habitude auparavant de me cacher derrière le conférencier. Mais tu sais, quand on crée un mouvement, Oui. il faut être le leader de ce mouvement. Et si tu n'affiches pas ta marque d'une manière ou d'une autre, tu te fais oublier. Et puis à la fin, les personnes, ils t'oublient un petit peu. Toi, tu restes juste le mec qui organise. J'ai pas envie que ce soit uniquement ça. Oui, Ouais. ça demande des capacités en organisation, mais oui, il faut prendre le lead de ce mouvement-là. C'est super important. Et j'ai pas trouvé d'autre manière que de m'afficher en présentant le conférencier par des questions, en fait. Bah, c'est super ça comme initiative, ça. Et comme tu l'as dit, ça te remet en fait dans le centre du projet. Ça montre tu parlais de mouvement, d'univers et tout. Ça permet d'ancrer ça en Ouais. fait.
exactement. Comme quoi, ton concept, il évolue. C'est ça qui est bien. Oui, 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 ça évolue. Et puis, bah, tu sais, c'est par frustration. Moi, je marche un peu comme ça. Il y a quand à chaque fois, je fais le débriefing après un événement. Qu'est-ce qui a amélioré? Qu'est-ce qui fait que c'est pas encore waouh? Et là, je me dis, bah ouais, tu t'es pas encore mis assez en valeur. Ouais. Mince, alors tu dépenses tant d'efforts. Faut que tu t'affiches. Donc voilà, ça se passe comme ça. Super. Et est-ce que tu aurais une lecture inspirante à recommander à Ouais, nos bah auditeurs? écoute, actuellement, là, je suis en train de lire Super Connector, pour ceux qui sont sur YouTube, sur la chaîne de Joanne. Super Ouais. Connector, qui a été préfacé par Kate Ferrazzi de Never It Alone. Et ça t'apprend justement, pour faire du networking, il faut arrêter de faire du networking. Il faut arrêter de présenter sa carte et avoir un pitch déjà calibré sur 30 secondes, avec, tu sais, un message de supermarché un peu. Oui. Faut vraiment être humain et spontané, en fait. Et c'est ce que je t'ai dit là à l'instant, c'est il faut quand tu vas à des événements et que tu crées des événements, il faut que tu sois vraiment le leader de ce que tu représentes. Il faut que tu représentes quelque chose de singulier, comme dans ce que dit Seth Godin, hein, dans créer sa propre tribu. Oui. Pour créer sa propre tribu, il faut déjà avoir des attraits très singuliers pour être facilement reconnaissable. Et ensuite, il faut bien la représenter par des valeurs. Et Ouais. ça, bah, vous qui allez aller à la conférence de Joanne, je vous conseille fortement de bien incarner ces valeurs et, euh, et, et voilà, tout simplement, de faire confiance en ça et de rester surtout singulier. Oui. Et j'ai vu que parmi les conférenciers, tu invites des personnes qui sont hyper singulières. Il y a des artistes, il y a plein de personnes inspirantes. Je prends note pour mon événement de ces conseils aussi, comme ça, pour bien Ah, représenter l'événement. ouais. Comme tu dis qu'on a toujours tous beaucoup de choses à apprendre et c'est génial parce que même moi j'apprends là aussi et ça remet face à des points clés. Et d'ailleurs, donc tu as dit Super Connector, le livre, Ouais, et l'autre livre dont on a parlé, c'est Never Eat Alone, ouais. qui est Ne jamais manger seul. Donc Never Eat Alone en anglais. Et deux ouvrages que je recommande aussi, et je ne sais pas s'ils sont traduits en français, parce que je crois qu'ils sont qu'en Never anglais. It Alone, je l'ai lu en anglais. C'était un peu Ouais. difficile, mais bon, ça Parce que je suffit. sais pas, mais en tout cas, bon, mettez-vous à l'anglais, c'est le moment, Ouais. parce que ce sont vraiment des très bons ouvrages. Et puis, bien entendu, bah, si vous voulez avoir toutes ces pépites détaillées et applicables, bah, venez voir la conférence de Steve durant cet événement, le Game Entrepreneur Live. Et d'ailleurs, bah, justement, de quoi vas-tu parler dans ta conférence euh, Alors, et pourquoi on doit venir te voir? ouais. Alors, mais si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez un essaim relationnel, un essaim de prospects à convertir en client, il faut déjà vous faire remarquer. Euh, Moi, je suis parti du constat que j'étais pas spécialement bon en vidéo. Et ça a été ma grosse erreur pendant des années avant de prendre l'initiative de créer des networking. J'ai fait des vidéos sur YouTube et ça marchait pas. Voilà, j'avais pas cette qualité-là. C'est comme ça. On peut pas avoir toujours toutes les qualités. Et du coup, je me suis dit, je vais me lancer sur le terrain. Voilà, vous connaissez l'histoire avec Cynthia. Ça m'a donné envie de créer des événements sur le terrain. Et je pense que c'est une super manière de se démarquer. Et je pense que tu me rejoins là-dessus, Joanne, c'est que il va falloir faire de plus en plus de présentiel pour se faire reconnaître. Et puis, je pense que les gens ont aussi de plus en plus besoin d'avoir une approche directe. Il faut être Oui, pragmatique, il faut venir sur le terrain. Et les gens orientent de plus en plus leurs sorties. C'est plus que des sorties loisirs. Les gens sortent de plus en plus aussi pour se former, pour s'informer, pour croître. Et je pense que c'est une belle manière d'être singulier dans sa manière de se présenter, c'est de créer votre réseau sur du présentiel. Un peu comme des hommes politiques qui sont en campagne présidentielle. Je m'inspire beaucoup de ces personnes-là d'ailleurs. Je regarde toutes les campagnes politiques des politiciens depuis les années 70. C'est des mecs qui battent la campagne. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est sur le terrain et qu'on ramène du monde? Il y a un peu l'effet comme dans un magasin ou dans un restaurant. Lorsque vous voyez un restaurant vide, vous n'avez pas envie de venir. Eh bien, lorsque vous voyez un restaurant avec du monde, vous avez tout de suite plus confiance. Lorsque vous faites ça en présentiel, c'est très bien parce que vous créez un contact fort. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de recycler tout ça après sur les réseaux sociaux. Et là, vous donnez une vraie preuve tangible que vous attirez du monde, que vous manifestez de l'intérêt et vous avez des vrais contacts, des prospects que vous allez rentrer en vrai. C'est beaucoup plus chaud que des prospects que vous pouvez peut-être attirer sur Internet. mm, Et, euh, et après, je pense que tu peux, une fois que tu as activé le levier terrain, tu crées une machine vertueuse, tu attires de plus en plus de monde aussi sur Internet parce que tu as fait ta preuve sociale quelque part. oui.
Et voilà, je vais expliquer comment on peut partir de zéro en parlant d'un concept qu'on avait évoqué ensemble, c'est un concept d'effectuation. C'est un autre livre que j'ai lu de Philippe Zilberzan qui parle de ce concept qu'il a inventé, où il fait une analogie entre l'entrepreneur qui a ses ressources et une personne chez soi qui doit recevoir des invités. Elle a deux choix. Soit elle explose tout son budget en formation et puis elle avance pas. Tu sais, elle fait que se former parce qu'elle se sent tout le temps illégitime. Le syndrome collectionneur. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et donc, la personne qui est chez elle et qui doit recevoir des invités, elle va faire plein de courses, elle va dépenser plein de thunes dans des produits super chers. Et puis, elle va perdre son temps, son énergie, sa motivation. Et puis, il y a l'entrepreneur qui va regarder ce qu'il a comme ressources autour de lui, ici et maintenant. Il sait peut-être parler anglais, il a déjà un petit réseau, il connaît quelques personnes qui ont quand même leur influence, il a des compétences en informatique ou que sais-je en communication. Et la personne qui est chez elle, c'est pareil. Elle a de la farine, elle a des œufs, elle a plein de choses dans son frigo. En combinant tout ce qu'on a ici et maintenant, il y a moyen de faire un truc On fait une soirée crêpe. Voilà. Non, mais il y a moyen de faire un truc sympa tout de suite et maintenant, en fait, pour accueillir du monde. Et il n'y a pas besoin d'aller disperser son énergie un petit peu partout. C'est juste se faire confiance, prendre conscience qu'on a des capacités ici et maintenant et ne pas traîner. C'est passer à l'action. C'est ça, c'est arrêter de rester dans le mental et de se focaliser sur les manques, mais plutôt se dire, ça va pas être parfait, mais avec ce que j'ai sous la main, je peux déjà créer une offre. Et parce que ça répond à la problématique que beaucoup qui nous suivent ont, qui est que j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le réseau, etc. Comment on fait avec ce qu'on a pour se lancer et pour accélérer? Parce que même quand on est entrepreneur, on peut arriver dans des situations où, comme tu as dit, avec toi, avec l'échec, on peut arriver, on peut perdre des choses. Et là, il faut se relancer avec ce qu'on a. Donc, c'est vraiment, faut pas manquer parce que je pense que tu vas lâcher du lourd. C'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Ah, c'est gentil, merci. Parce qu'en fait, tu incarnes, tu fais ce que tu recommandes parce que tu l'as fait. Et Steve, en moins de 2 ans, a créé ça et même sur 1 an où ça a vraiment décollé. Donc, comme quoi, si vous n'avez pas toutes les ressources, venez suivre ces conseils pour passer à l'action. Et puis, en plus, on va agir sur place durant l'événement. Donc, vous allez pouvoir faire des choses durant l'événement. Et pour finir, parce que c'est vrai que c'est un événement où je réunis des personnes qui sont ce qu'on peut appeler des game changers. C'est d'ailleurs des personnes qui ont envie de voir le monde changer, de faire bouger les choses. C'est le concept des game entrepreneurs. Et j'aimerais savoir, toi, pour finir, quel serait ton monde idéal et ce que tu aimerais voir changer dans le monde? Peut-être un monde avec beaucoup moins de frontières, beaucoup plus de fluidité entre les contacts. En fait, on ne se rend pas compte à quel point, si on s'ouvrait un peu plus à notre environnement, les choses se débloqueraient beaucoup plus vite. Et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires d'ego dans tout ça et puis de fermeture due à un problème de légitimité ou de peur alimentée par les médias. Mais malheureusement, c'est dommage parce que quand tu vas en Amérique du Nord ou au Canada, tu vois à quel point les gens, même s'ils sont dans une culture individualiste, les contacts sont beaucoup plus fluides. Et je trouve que ça nous manque énormément ici. Je pense que s'il y avait beaucoup plus de fluidité entre les personnes, beaucoup plus, on ne peut même pas dire d'entraide, mais c'est juste de la transmission d'informations, les choses se débloqueraient davantage. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ces conseils très précieux. Donc vraiment, prenez note. C'est ce qu'il vous a dit là, c'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est du terrain. Donc, allez, ne mangez plus tout seul. Faites créer votre réseau. Et puis, bien entendu, si vous avez envie de commencer à créer ce réseau avec des gens qui partagent nos valeurs, vos valeurs, venez au Game Entrepreneur Live, retrouvez Steve, les autres, moi-même, et vous allez pouvoir approfondir ces sujets, vous allez pouvoir faire sur place, vous allez pouvoir rencontrer des super personnes, vous allez pouvoir rencontrer des partenaires potentiels, des amis, plus si affinité, des prospects, des clients, et puis surtout, vous allez pouvoir profiter de toutes ces pépites durant 2 jours des intervenants. Donc, merci Steve. Merci à toi. À Paris, le 7 et 8 juin. Ouais. Et puis, vous qui nous écoutez, moi, je vous souhaite plein de succès et à très bientôt. Ciao, bye. À très vite. Ciao.